Amis turfistes, bonjour, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui au programme, un Quintet Plus à Vincennes en nocturne, le prix Hilda, une épreuve réservée aux femelles de 6 ans sur les 2850 mètres de la petite piste. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors au sommaire de notre émission ce soir, l'analyse de la course qui va nous permettre de décrypter le pronostic de Brice. Suivra la stat du jour, toujours riche d'enseignements. On n'oubliera pas un petit récapitulatif du pronostic de Brice avec le choix de Brice, sans oublier le conseil de jeu, le ticket de Brice pour finir. D'entrée de jeu, Brice, on attaque avec votre favorite de cœur, qui ne sera pas la jument de tout le monde, le numéro 12, Salangan. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors Salangan appartient à Pierre Vercruis, c'est son entraînement, il va la driver. Notre reporter sur les pistes, Gérard Nifort, est allé à la rencontre de Pierre Vercruis en milieu de semaine. Il est très confiant pour cette épreuve, la jument a extrêmement bien travaillé. La dernière fois à Lyon, c'était une course de rentrée. Ça lui a permis de se mettre en condition. Elle est montée en condition sur cette course. Donc il en attend une excellente performance dans cette épreuve. Surtout que c'est un avis qui semble partagé par votre consultant Sébastien Garato, qui n'a pas hésité de la passer en 3e position dans son pronostic. Effectivement, il compte dessus, puisqu'on a quand même une statistique intéressante, c'est qu'elle a couru 3 quintets. Sur ces 3 quintets, elle a pris 2 places. La jument est très bien au travail. À partir de là, elle doit faire une très bonne valeur. Elle sera déférée des intérieurs, ce qui est le cas chaque fois qu'elle fait des bonnes performances. Donc on peut en attendre quelque chose d'intéressant. Et effectivement, ce ne sera pas la jument de tout le monde. D'accord, donc une favorite de cœur, mais une favorite qu'on va tenter de suivre en confiance. Pour suivre, bon, un peu plus de sagesse avec des bases incontournables. Je pense notamment au numéro 11, Sensas Girl. Sensas Girl, la dernière fois, elle est 4e du prix de Cognac, qui était sur 2700 mètres, donc un parcours un petit peu différent. Elle a couru un quintet, elle a pris une place, donc effectivement, c'est une jument logique dans un pronom. Oui, la donne change. Ça ne vous dérange pas qu'on passe de la grande piste à la petite piste? Pas un souci pour vous? Elle fait très bien la petite piste, donc c'est pas un souci. D'accord, pour suivre, j'ai vu que vous avez retenu le numéro 2, Serrada de Boulière. Serrada de Boulière, la dernière fois, on oublie sa course puisqu'elle est partie au galop, donc elle a été disqualifiée au départ, donc ça compte pas. On va surtout se rappeler de sa course de Laval, où elle avait gagné de façon très intéressante. On la rachète en confiance. On la rachète en confiance. On l'aura compris. Le numéro 7, ce qu'il a de Corbery, sa régularité? Un quintet, une place, elle est déférée des 4, un véritable métronome, c'est logique. Rien à rajouter, d'accord. J'ai vu que derrière, vous n'avez pas hésité à placer l'As Simardière, probablement par le retour de Mathieu Abrivard au sulky. Simardière, effectivement, fait ses meilleures performances lorsqu'elle est associée à Mathieu Abrivard. Sa dernière victoire, c'était avec Mathieu, donc effectivement, on peut compter dessus. D'accord. Après, vous retentez un petit coup avec votre outsider, qui, je vous l'avoue, m'a séduit. Moi, c'est le numéro 3, Starlet de Faël. Starlet de Faël, elle sera déférée des 4, confiée à Eric Graffin. Et puis surtout, elle a 7 sorties sur le parcours, une victoire à 4 places. À partir de là, on peut en attendre une bonne On se base sur l'aptitude au parcours. On l'aura compris, d'accord. Un trouble fait, peut-être, le numéro 13, Sensation Julerie. Pareil, ce ne sera pas la jument de tout le monde. Sensation Julerie, c'est la même chose. Notre reporter sur les pistes, Gérard Nifort, a croisé son entraîneur qui est très confiant pour cette épreuve. On se rappellera qu'elle a terminé bonne deuxième en gain de Star de Barbe, qui fait partie de cette course et qui est dans les favoris de presse. Elle avait terminé deuxième sur les 2900 mètres. C'est un bruit des pistes, on peut compter dessus. D'accord. C'est pas plutôt une jument de province quand même? Bon, certes, on va évoluer sur la petite piste qui sera un avantage pour elle, mais elle reste pas meilleure en province? Elle court plus souvent en province effectivement qu'à Paris, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas bien courir à Paris. Bien au contraire. D'accord. Et pour conclure, vous tentez un coup avec, je pense à cet abri d'écurie, parce que je sais que vous vous êtes rendu à Grand-Bois il n'y a pas si longtemps pour faire le tour d'écurie de Jean-Loïc Clodersoir, et vous tentez le numéro 4, Saga de Virmont. Alors Saga de Virmont, effectivement, Gérard Nifort a rencontré Jean-Loïc. Il est partout, Gérard Nifort. Il est partout, effectivement, à Grosbois, à Vincennes, sur toutes les pistes. Et donc il est allé voir Jean-Loïc pour faire un petit tour de cours qui sortira donc dans le journal Week-end de vendredi matin. Et dans ce tour de cours, Jean-Loïc lui expliquait que c'était une jument qui allait courir dans sa catégorie. Seul petit bémol, il la préfère sur les 2700 mètres de la grande piste, où elle a terminé d'ailleurs deuxième la dernière fois du prix de Cognac. Prix de Cognac. Voilà. Donc c'est le petit bémol. Il ne faut pas en abuser, Brice, du Cognac. Donc le petit bémol, c'est effectivement le changement de piste, de parcours du moins. Sinon, elle a le droit de venir prendre une place. En plus, ses pensionnaires et dans sa catégorie. Ses pensionnaires reviennent au mieux en ce début de meeting d'hiver, et c'est vrai que ça fait partie des grands professionnels qu'on aime à suivre et qui nous apportent toujours des belles cotes à l'arrivée. On est d'accord. Donc là,
Par contre, je vais passer faire une petite pause par rapport à votre pronostic sur la stat du jour. Et je sais que vous n'avez pas retenu ce cheval-là, le numéro 15, Soline de Fontaine. Alors Soline de Fontaine, c'est du 100% sur le parcours, une victoire, une deuxième place, et vous ne l'avez pas retenu en 8. Il y a une raison, vous avez un bruit, vous avez... Alors la raison est simple, c'est qu'effectivement elle a 100% sur le parcours, elle est en forme, logiquement elle peut sembler incontournable. En revanche elle a couru 2 quintés pour 2 échecs. Donc j'ai préféré effectivement faire l'impasse sur ses chances. Maintenant, elle a parfaitement le droit de faire mais vous avouez que c'est une impasse risquée quand même. C'est risqué. C'est risqué, d'accord. On va passer au petit rappel de jeu. Donc, si vous pouvez nous rappeler vos 8 chevaux pour ce quintet 5-5 de vendredi à Vincennes. Donc, 12 Salangan, 11 Sansas Girl, 2 Serradat de Boulière, 7 Scylla de Corbery, 3 Starlet de Faël, As Cimardière, 13 Sensation Julerie, 4 Saga de Virmont. Voilà pour les 8 chevaux de la sélection. Le numéro CR, Stade de Barbe, pareil, un regret, une impasse risquée aussi. Un regret et une impasse risquée. Maintenant, elle n'est pas de tous les jours, donc va-t-elle rester autour? D'accord, on tente des coups. C'est une course qui semble ouverte et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à placer quelques outsiders pour, pourquoi pas, pimenter les rapports. Un petit conseil de jeu pour finir votre ticket. Alors on va tenter 2 tickets, un ticket 5-5 donc à valider sur le turf.fr avec 2 bases et 6 associés pour le prix de 20 €. D'accord. Donc pour les 2 bases, on partira avec le 12 et le 11 et on associera donc le 2, le 7, le 3, l'As, le 13 et le 4. Et on se couvre derrière? Et on va se couvrir parce que l'épreuve est très ouverte avec un 2 sur 4. On va prendre 5 chevaux en 2 sur 4 pour 10 €. Et donc on va en profiter pour glisser justement les 2 chevaux qu'on n'avait pas mis jusque-là. Donc on mettra 12, 11, 2 et on va se couvrir avec le 15 et le 16. Donc Soline de Fontaine et Star de Barbe, les 2 chevaux sur lesquels on a fait l'impasse au cas où. On rappellera que 10 € pour une mise de 1 €, mais sur le turf.fr, l'avantage c'est qu'on peut jouer également pour 10 centimes. Donc c'est un jeu qui évidemment est réduit et on peut s'amuser à tenter des 2 sur 4 comme ça, 4, 5, 6, 7 chevaux pour vraiment très peu d'enjeux et se faire plaisir pour suivre la course et vibrer en espérant passer à la caisse à la fin de l'épreuve. Bon bah écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Alors bon jeu sur le turf.fr et à très vite sur notre antenne.